Et l'on retrouve Daniel Haïk pour cette revue de presse. Rebonjour Daniel, et nous commencerons cette revue de presse par la manchette consacrée à la guerre bien sûr en Ukraine par les deux principaux quotidiens israéliens. Oui, effectivement, Christophe, le Yediot Aharonot a choisi de titrer ce matin sur l'offensive des forces russes contre Kiev, tandis que le Israël Hayom titre dans le collimateur des Russes tous les symboles du pouvoir ukrainien. Le Israël Hayom rajoute: le cortège de la mort de Poutine est en route vers la capitale ukrainienne et vers Kharkiv, où sur les routes, les forces russes ont endommagé le monument à la mémoire des 30 000 juifs assassinés à Babi Yar. Le président Zelensky a lancé un cri du cœur après ce bombardement. Pourquoi dire plus jamais cela pendant 80 ans si cela est en train de se répéter? Le Yediot et le Israël Hayom nous montrent ce matin, pour illustrer leur une, la photo de la tour de la télévision ukrainienne bombardée et détruite en partie, et ainsi que la mairie de Kharkiv qui a été aussi bombardée par un tir direct de l'armée russe. Dans sa page d'ouverture, le Maariv cite lui aussi Zelensky qui promet que les Ukrainiens feront face aux Russes de toutes leurs forces, mais que seuls ils ne pourront pas vaincre. Ce matin encore, les envoyés spéciaux des quotidiens et des médias israéliens sont sur le terrain pour faire partager ces heures douloureuses à leurs lecteurs. Oui, en particulier Ron Ben Ishai, qui est, on va dire, le vétéran de guerre du Yediot Aharonot. Il est à Kiev, il parle de bombardement des sites du pouvoir, de convois de blindés russes qui fait route librement vers la capitale ukrainienne, alors que les Ukrainiens s'apprêtent à défendre leur ville. Eldad Bek, et lui était hier pour le Israël Hayom dans l'autobus qui ramenait des Israéliens de Lviv vers la frontière polonaise. Nous sommes sauvés, ont lancé les passagers de l'autobus en arrivant à la frontière. Avi Cohen est lui aussi le long de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il relate ce qu'il appelle une crise de réfugiés en plein développement. Paul Brodzetsky, un Israélien qui restait à Kiev et s'est exprimé hier sur la radio FM 103 en Israël, ainsi que sur le Maariv. Il se trouve dans le centre juif de Kiev et aide à le protéger ainsi qu'à évacuer les Israéliens qui tentent de rejoindre l'une des frontières à l'est, et il témoigne de tirs et d'explosions. Enfin, le Israël Hayom raconte le périple du Rav Markovitch, le grand rabbin de Kiev, qui a réussi à rejoindre la Roumanie avec un autobus de juifs ukrainiens qui étaient avec lui pendant plusieurs jours dans le Bet Rabbah de Kiev, et ce grâce à la présence dans l'autobus d'un général des services secrets ukrainiens qui leur a littéralement ouvert la voie jusqu'à la frontière. Et puis ce matin, il y a encore l'angle bien sûr israélien de ce conflit, Daniel. Oui, Ariel Kana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, écrit dans son journal qu'Israël se retrouve pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, Israël va voter aujourd'hui en faveur d'une condamnation de la Russie devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais à Jérusalem, on conserve une certaine dose de prudence et l'on n'ira apparemment pas plus loin dans la condamnation des Russes, et ce, bien entendu, en tenant compte de l'étroite coopération qui existe en Syrie entre Tsahal et l'armée russe. Sever Ploutsker écrit dans le Yediot Aharonot qu'à son avis, il est grand temps pour Israël de prendre ouvertement et fermement position en faveur des Ukrainiens. Pour lui, Israël ne peut plus prétendre, comme l'a dit Naftali Bennett, à avoir de bonnes relations avec les deux parties. Cela signifierait que nous hypothéquons tout paramètre moral et que nous oublions que nous avons été nous-mêmes un peuple persécuté. Le bombardement du monument de Babi Yar est venu confirmer qu'il était temps de se positionner clairement aux côtés de l'Ukraine, écrit ce matin Sever Ploutsker donc dans le Yediot Aharonot. Et c'est dans le même esprit que l'éditorial central du Haaretz de ce matin a été rédigé. L'attitude contrastée d'Israël dans cette crise est désormais une honte, écrit le Haaretz. Nous nous comportons comme si nous étions les seuls à avoir quelque chose à perdre en nous positionnant clairement aux côtés des Ukrainiens. Ce matin, les quotidiens et les médias mentionnent la visite en Israël aujourd'hui du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Oui, et dans son analyse dans le Israël Hayom, Ariel Kahana toujours souligne que ce sont deux nouveaux chefs de gouvernement qui vont se rencontrer ce matin à Jérusalem. Naftali Bennett qui a détrôné Netanyahou et Scholz qui a détrôné Merkel. Et leur point commun, ils sont tous les deux à la tête d'une coalition originale, inédite, qui tend vers la gauche, et ce sont les nouveaux leaders, ces nouveaux leaders qui se retrouvent au cœur de l'une des crises les plus graves depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Kahana de rappeler qu'en fin de semaine dernière s'est produit en Allemagne un bouleversement sans précédent. L'Allemagne qui, depuis la guerre, n'avait qu'une petite armée, va investir après l'agression russe 100 milliards d'euros
pour améliorer cette armée. Un nouveau monde dans lequel même des gouvernements de gauche optent pour une fermeté que même Bush et Merkel n'auraient certainement pas osé suivre, et des changements qui se répercuteront bien entendu sur Israël, affirme ce matin Ariel Kahn. Et puis ce matin, les quotidiens se font l'écho de la décision de la Cour suprême sur le dossier de Sheikh Jarrah. Oui, effectivement, le Yediot Ahronoth indique que la Cour suprême a décidé hier de ne pas exiger pour l'instant l'évacuation de 4 familles palestiniennes des maisons qui sont sous propriété juive dans ce quartier de Shimon HaTzadik, Sheikh Jarrah. Les 3 juges de la Cour suprême ont confirmé que la propriété de ces maisons était bel et bien celle de l'association israélienne Nachalat Shimon, mais ils ont précisé que les 4 familles palestiniennes qui résident dans ces maisons n'en seront pas expulsées pour l'instant et devront payer un loyer infime de quelques 200 shekels par mois jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans ce dossier. Nadav Shragaï, dans le Israël Hayom, commente cette décision et il s'insurge contre ce décret de la Cour suprême. Il faut certes respecter le verdict de la Cour, mais c'est incontestablement une victoire pour le Hamas à Sheikh Jarrah, écrit-il ce matin.